Je me suis donné du boulot, mais au moins je suis content, j'ai trouvé la panne. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le Tomos. Voilà, ça fait un petit moment que on l'a pas vu sur la chaîne, mais j'ai avancé un petit peu de mon côté, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, le guidon EMI, tout ce qui est Komodo, voilà, c'est tout en place, donc vous allez pouvoir voir tout ça. Autre chose sur le Tomos, c'est que j'ai enfin les papiers, voilà, donc la carte grise, l'assurance, tout est bon. Voilà, je tenais encore une fois à remercier l'atelier d'Alex qui voilà, m'avait fourni l'ancienne carte grise qui m'a permis de voilà, faire les papiers très rapidement. Voilà, c'est une machine, pour rappel, qui était passée, qu'il avait acheté par lot et puis après qu'il avait revendu individuellement. Donc il avait gardé les papiers, sachant qu'elle ne roulait plus et voilà, donc il avait tout gardé de son côté. Donc quand il a vu ma première vidéo, il me dit « Ah mais c'est une machine que j'ai déjà vue et j'ai gardé l'ancienne carte grise ». Donc grâce à ça, j'ai pu faire les papiers très rapidement et je tenais encore à le remercier. Donc voilà, encore un grand merci à toi Alex. Je sais que tu regarderas cette vidéo. Et puis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc comme je vous l'ai dit, je vous présente un peu tout ce que j'ai fait, même si c'est pas grand chose, mais bon, le rendu est quand même là et ça ressemble un peu plus à une mobilette maintenant. Et puis après je vais vidanger la boîte de vitesse. Voilà, c'était prévu que je le fasse de toute façon avant de rouler, parce que maintenant je vais pouvoir rouler pour de vrai avec. Donc voilà, vidange de la boîte de vitesse pour repartir clean. Et puis j'ai entendu un petit truc qui me chagrine un petit peu, c'est que j'entends comme un claquement en fait dans la boîte. Donc là c'est l'occasion, voilà, je vais la vidanger, l'ouvrir. Et puis on va voir, c'est peut-être une pièce défaillante ou je sais pas, un truc qui a été mal remonté. Alors je précise tout de suite, c'est que je suis pas spécialiste des Tomos, hein. C'est la première fois clairement que je vais en ouvrir un et les boîtes de vitesse sont un petit peu particulières. Bon, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, hein, mais voilà, donc j'ai aussi hâte de voir à quoi ça ressemble en vrai. Et puis j'espère juste que c'est pas très grave. Et puis après, bah, je pense pas que je réparerai aujourd'hui, hein. Je pense qu'il va me falloir quelques pièces, mais voilà, au moins ouvrir, faire le diag et puis après commander des pièces et puis réparer éventuellement avant de faire le premier essai routier. Voilà, trêve de blabla, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Après je vais la faire chauffer pour que l'huile de boîte soit bien chaude et puis après on ouvrira tout ça. Allez, c'est parti. Allez, donc voilà maintenant à quoi ressemble ce Tomos. Donc bah, vous pouvez voir le guidon bas type motocross qui a été recoupé, voilà, à la longueur qui va bien, les commodos, les poignées, voilà, tout est en place. Voilà, j'avais déjà fait un short, donc il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Tout ce qui est électricité, bah, alors sur Tomos il faut savoir qu'il y a énormément de mous de câbles, donc là j'ai mis ça comme ça vite fait, mais bon, ça demandera à être arrangé un peu mieux. Ouais, clairement il y a vraiment durable. D'ailleurs il m'est arrivé une petite mésaventure au niveau des câbles, c'est à dire que j'avais plus d'éclairage, plus de klaxon. En fait tout ce qui était à l'avant de la machine, j'avais plus rien du tout. En fait c'était un gros câble de masse qui s'était dessoudé dans la gaine, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver la panne, mais bon, je l'ai trouvé, c'est réparé. Voilà, donc l'aspect général me plaît bien. Ça fait une machine qui est assez basse, mais pour le coup ça me plaît. Et donc la boîte de vitesse qui va nous intéresser aujourd'hui est ici. Alors je vais essayer de vous faire écouter le petit bruit que je constate. Quand on est en mode vélo, on va entendre un claquement. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu. À peu près quand la pédale arrive à ce niveau-là, voilà, là il vient de claquer. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, un petit claquement à l'intérieur. Donc sans ouvrir, c'est compliqué de savoir. Sachant que c'est bien au niveau de la boîte de vitesse, hein. Certains pourront me dire que c'est peut-être au niveau de l'allumage. Je rappelle que sur les Tomos, quand on tourne comme ça en mode vélo, l'allumage ne tourne pas. Donc il n'y a pas de démarrage. Enfin, ça n'entraîne pas côté démarrage. C'est uniquement quand on rétro-pédale où là on va entraîner l'allumage. Donc bon, j'espère que c'est pas grand chose. Donc on va regarder ça. Là dans un premier temps, bah, je vais démarrer la machine pour faire chauffer un petit peu l'huile de boîte et puis après bah, on vidangera ça et puis on ouvrira
cette boîte de vitesse. Allez voilà, donc je viens de démarrer la bête, le Tomos qui tourne, donc au ralenti, je vais faire un petit peu tourner la roue histoire que... ouais, il est encore froid, hein. Et je vais faire un peu tourner la roue histoire que la transmission s'active et que l'huile de transmission chauffe. Et puis après je vais passer à la vidange avec... j'ai pris un petit récipient, je vais collecter l'huile et la faire décanter pour voir s'il n'y a pas de la limaille à l'intérieur ou autre. Donc voilà. Le bouchon vidange est en dessous. Hop. Bon, ça ressemble un peu à une vidange de voiture, hein. J'espère qu'il reste de l'huile surtout. S'il en reste plus, là ce serait emmerdant. Alors l'huile, bizarrement, moi c'est de l'ATF rouge qu'on m'a vendu sur les sites spécialisés Tomos. Là je sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais c'est une espèce d'huile marron. Donc je sais pas trop ce que c'était comme huile, mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'il fallait. Ça explique aussi peut-être le bruit. Ça va peut-être endommager un petit peu plus les pièces prématurément. Je vais ouvrir le bouchon de remplissage, ça me fera un évent. Allez, ben, je vais laisser couler comme ça un petit moment et puis je vous reprends au moment où je vais ouvrir tout ça. Allez, donc voilà, la boîte de vitesse est ouverte. Bon, bah, ce qui me rassure, c'est que ça ressemble à ce que je m'attendais. J'avais regardé pas mal de vidéos, notamment Tomahawk, hein, qui en démonte à peu près tous les 4 matins. Donc je vais inspecter tout ça. Bon, les garnitures ont l'air bonnes sur la, il me semble que c'est la première vitesse du coup. Les dents, il n'y a rien de, au premier abord, hein, il n'y a rien de trop abîmé. Le seul truc que j'ai vu, hop, c'est ces deux rondelles, voilà, qui étaient l'une sur l'autre, qui traînaient en fait dans le carter. Donc j'ai pas pu voir d'où elles venaient. Je me demande si le bruit qu'on entendait, c'était pas simplement ces deux rondelles qui se baladaient dans le carter. C'est possible. Donc là, bah, je vais tout checker. Vous faire un petit point de ce que j'ai vu là au premier abord. L'histoire des deux petites rondelles là, je sais pas où elles vont, donc ça je vais regarder sur les schémas et sur les différents sites spécialisés pour essayer de voir où elle se place exactement. Après, ce que je me suis aperçu, c'est que je suis pas le premier qui est démonté cette boîte de vitesse, hein, clairement. Bon, l'huile déjà, je sais pas trop ce que c'est, donc à mon avis ça a déjà été changé. Ici sur le pourtour du carter, j'ai retrouvé une espèce de pâte à joint, donc pareil, ce qui me fait dire que ça a déjà été touché. Et puis il manque un petit guide ici, voilà. De ce côté je l'ai, c'est un petit guide qui sert à guider les carters un petit peu sur le même principe que sur MBK. Voilà, pour ceux qui connaissent, sur les carters MBK on retrouve ce petit système de guide. Et il est manquant, voilà, de ce côté. Donc ça me fait dire et ça me confirme que ça a déjà été ouvert. Bon bref, c'est pas très grave, ça se retrouve et c'est pas vital au fonctionnement. Mais bon, voilà, ça prouve quand même quelque chose. Alors concernant nos deux petites rondelles, je crois que j'ai trouvé une vue éclatée sur la toile via internet, via mon téléphone de marque Pomme. Et là, si je zoome, je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais pour moi c'est ces deux petites là, 14 et 15. Donc en fait, hop, si je me rapproche, en fait pour moi elles vont ici sur la queue de l'axe des engrenages. Voilà, ça va ici, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles sont tombées quand j'ai retiré le carter. Peut-être que j'ai pas fait gaffe et que voilà. Après dans le doute, je vais remonter vite fait,
faire tourner à la main sans huile, voir si j'ai toujours ce claquement ou pas. Si ça se trouve, c'est que vu que ça a déjà été démonté, ça a été mal remis. Et si ça se trouve, elle se balade dans le carter. C'est possible aussi. Donc je vais essayer, puis je vous tiens au courant. Allez, donc là j'ai bien tout remonté. Voilà, en s'aidant des vues éclatées sur internet, c'est vrai que c'est bien utile. Donc là j'ai bien remis toutes les rondelles au bon endroit. Et par contre je vais vous montrer, hop, voilà, on a encore ce claquement qui est vraiment à chaque tour. Et plus on va vite, forcément plus il s'accentue. Donc j'ai toujours le problème. Maintenant le plus dur va être de trouver d'où il vient. Je vais vous montrer. Hop. De l'autre côté, j'ai viré la pédale. J'ai viré également le pignon. Voilà, pour voir si ça venait pas de ce côté, s'il n'y avait pas quelque chose qui frottait de ce côté, mais bon, il n'y a rien. Et on dirait vraiment que c'est à l'intérieur, c'est-à-dire entre les deux carters moteurs. Donc voilà, bah, c'est pas fini, je vais rouvrir et puis j'espère enfin trouver qu'est-ce qui fait ce claquement, parce que clairement je peux pas repartir comme ça, il faut que je trouve et que je répare. Donc du coup on en est là. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai trouvé la panne entre guillemets et ce qui faisait ce bruit de claquement. Et la mauvaise, c'est que bah, je me suis donné du boulot, hein. Il va falloir clairement que je tombe tout le moteur, l'ouvrir en deux, les carters et tout. Ça va me permettre également de faire une bonne révision. Mais voilà, je vous montre. Déjà ici sur le pignon ici qui entraîne le rocher pour démarrer, on a une dent qui est pétée. Alors je sais pas si vous verrez très bien à la caméra. Là j'avais vu qu'il y avait des traces d'usure, comme s'il y avait quelque chose qui avait frotté, et je crois savoir ce qui a frotté. Alors j'ai rien retrouvé quand j'ai démonté le carter, mais ici, hop, alors je vous ai fait une petite marque rouge, je sais pas si vous la verrez. Non. Voilà, ici, voilà, là il y a une dent qui est pétée, donc ça se voit bien, hein. Une dent qui est pétée, et en remettant l'engrenage, en faisant tourner à la main, ça confirme bien. En fait, à chaque fois que j'entends le bruit de claquement, c'est quand l'autre pignon arrive à ce niveau là. Donc là, pas de surprise, c'est bien ça. Par contre, bah, pour dépanner, il va falloir donc tout ouvrir, hein. Donc le plus simple, ça va être de tomber le moteur carrément. Donc je vais en profiter pour changer ce qui est joint. Les roulements, je vais les contrôler, mais ils seront peut-être à changer aussi. Enfin bref, du coup grosse révision, ouverture complète du moteur, et puis voilà quoi, pour réparer cet engrenage. Donc après la cause, hop, la petite rondelle, la cause je la connais pas. Voilà, peut-être qu'à une époque ça a été mal monté. Je vous ai dit que ça avait sûrement été démonté au moins une fois au vu de ce que j'ai vu. C'est pas très français comme phrase, mais il y avait de la pâte à joint, il y avait voilà, ça il le manque, ça peut pas, ça clairement c'est le truc qui peut pas s'enlever tout seul sans être démonté. Donc si ça a été démonté, mal remonté de travers ou je sais pas, donc voilà. Donc bah, je me suis donné du boulot, mais au moins je suis content, j'ai trouvé la panne. Allez, ben c'est ici que va s'achever cette vidéo. Si j'ai pas la même ganache qu'au début, j'ai plus de barbe et j'ai un bonnet, c'est normal. C'est que cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours. Voilà, je vous avouerai qu'entre le temps de consulter les docs et compagnie, les vues éclatées, de se renseigner un petit peu sur les vidéos YouTube, hein, clairement. Sur la toile, il n'y a pas grand chose, enfin tout du moins quand on tape les recherches en français. Sur YouTube, ben, pareil, quand on tape les recherches en français, même si j'essaye de mettre quelques anglicismes, c'est pas toujours simple. D'ailleurs, je tenais à remercier Chris de la chaîne Tomahawk Tuning, parce que pour le coup, il a fait des tutos dans le passé quand il faisait des vidéos mobilettes, on va dire ça comme ça.
Il a fait des tutos voilà, sur le Tomos, la boîte de vitesse et compagnie, ça m'a bien servi. Et qui sont en français, donc voilà, je tenais encore une fois à le remercier pour ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc là, clairement, il faut que je commande des pièces. Hein. Donc là, ça va être un petit peu en stand-by, le temps de tout recevoir, le temps de tout ouvrir. Voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo quand j'ouvre tout ça, mais là, je vais déjà commencer par tomber le pot d'échappement, et puis voilà, et puis je vous referai une vidéo quand le moteur est sur l'établi complètement. Voilà, donc sur ce, si le contenu vous plaît et si vous voulez voir la suite de mon aventure Tomos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter. Voilà, si vous avez des infos sur le Tomos, n'hésitez pas à commenter et puis à liker, et puis suivez-moi également sur mon Instagram. Voilà, sur ce, je vous laisse, à plus, ciao.